Et donc le gouvernement polynésien, avec le procureur général et avec le HCR, ont décidé de le faire à la hauteur du territoire. Donc c'est ça qui est inédit, parce que les problèmes peuvent être tout à fait différents suivant les territoires et la réponse se trouve dans le même creuset. Moi j'ai assisté à une réunion là tout à fait passionnante parce qu'elle était très concrète. Ce sont des exemples de lutte sur les addictions, sur la tranquillité publique. C'est une adaptation au droit local de dispositions que je ne pensais impossible. Parce qu'en métropole, quand des associations se réunissent et émettent des vœux, ça reste souvent des vœux. Ici, compte tenu du statut, l'Assemblée de Polynésie peut transformer des vœux en loi de pays opposables aux citoyens avec des capacités de réponse. Donc moi, j'ai trouvé ça très concret et je repars de cette réunion avec la volonté d'en tirer des leçons pour un texte que je voudrais faire pour la Polynésie, qui sera une circulaire de politique pénale. C'est-à-dire que, comme responsable de la politique publique conduite par le gouvernement français, je définis des orientations générales. Mais je trouve qu'ici, les orientations méritent d'être précisées. Et donc, comme il y a sur le plan national une circulaire de politique nationale, je vais faire une circulaire de politique locale adaptable uniquement à la Polynésie française. Parce que si les chiffres de la délinquance ne sont pas gravissimes si on les compare avec ceux de la métropole, ils restent quand même inquiétants au regard des tendances qu'elles indiquent. Il n'est par exemple difficilement compréhensible que les violences intrafamiliales soient ici 7 fois plus importantes que ce que l'on trouve en moyenne nationale. Les réponses, elles sont largement liées aux questions des archipels, à la distance, aussi au mode de scolarisation, les internats ou leur absence des familles d'accueil. Donc ces questions-là nécessitent qu'il y ait une réponse pénale qui soit liée à la réalité géographique.